Eh bien bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui je teste pour vous la 1300 GS de chez BMW 2024 et c'est parti. Les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir tester la nouvelle GS 1300 2024. Et cette moto m'intriguait, de 1 par sa face particulière, et puis de 2 par son histoire. J'ai pas eu l'occasion malheureusement de tester les précédentes générations. J'ai pu tester simplement la 1100 qui m'avait été gentiment prêtée par un de mes amis. Et alors du coup, je vais pouvoir simplement avec un peu de mémoire et après le ressenti de celle-ci, bien vous donner mon impression. Alors pardonnez-moi si j'oublie certaines choses, je vais simplement essayer de vous donner le meilleur ressenti possible de cette moto, que ce soit au niveau de l'assise, que ce soit au niveau comportement moteur, que ce soit au niveau des options qu'elle propose. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations. Et comme on a à mon habitude, eh bien on va commencer par la position de conduite. Eh bien position de conduite, on n'a rien à dire. On est droit, c'est un trail. Donc, on est droit. On n'est pas du tout en appui sur les poignets. On a un guidon qui est vachement large, donc, qui propose un bon bras de levier. On a une flopée de boutons. On a un bel écran TFT. Et la moto, on peut la serrer relativement facilement. Mais il n'y a rien pour se caler. Il n'y a rien pour caler les genoux, dans le sens où il n'y a rien pour bien la tenir. Vous savez, ces espèces de petits renfoncements qu'on peut trouver sur certains réservoirs qui permettent de bien se caler et puis de bien manipuler la moto. Et ben voilà, on n'a pas ça sur ce réservoir là. Mais c'est pas très grave, car au niveau du profil de la moto, elle est vraiment beaucoup plus fine par rapport à la 1200 GS par exemple, qui est très imposante, très large. Celle-ci paraît beaucoup moins large et finalement c'était un petit peu ce qui me faisait peur sur ces GS en règle générale. Au niveau de la taille, elles sont très imposantes, elles font limite pas peur, mais elles impressionnent de par leur taille. Donc on est là à se demander est-ce qu'on va bien pouvoir les mener. Et celle-ci, voilà, elle est un peu moins impressionnante, donc c'est pas pour me déplaire. Donc position de conduite très droite, très neutre. On est bien sur ses appuis avec les cale-pieds. Au niveau de l'assise, ben voilà, on est plutôt pas trop mal. Alors j'ai connu plus confortable en termes d'assise, mais pour le moment, écoutez, je viens de la prendre et je peux pas avoir un retour assez clair sur à savoir si j'aurais mal aux fesses ou pas avec ce type de moto. Donc comme je vous le disais, un grand guidon pour avoir un bon bras de levier, et cette moto se manipule mais superbe bien. C'est impressionnant d'ailleurs. C'est la première fois que je prends cette moto, j'ai l'impression de l'avoir déjà pilotée depuis un petit moment. C'est très facile. Elle est très facile cette moto. Elle est très facile. Waouh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On s'y fait tout de suite. Et puis, ouais, elle se mène. Waouh, c'est agréable. Elle se balance bien. C'est léger. C'est doux. Et la boîte, on est en présence d'un shifter up and down. Et le passage des rapports se fait plutôt bien. Sans à-coups, sans rater. C'est sympa, franchement j'aime beaucoup dans les premières minutes où je l'ai prise, ouais c'est sympa quoi.
Alors cette moto elle est bardée d'instrumentation. On retrouve un régulateur de vitesse, on retrouve le bouton SOS. On a l'ABS qui vient de me servir à l'instant. ABS à l'avant et à l'arrière. On a un bouton warning. Tout ça, je vous présenterai toutes ces options en statique. Ah ouais, le shifter il est génial. Oh là là, aucun à-coup. Il y a pas de... On dirait que le moteur il est... Je peux pas dire inerte, c'est pas ça, c'est pas le mot. Parce qu'il est bien vivant ce moteur. Alors là, laissez-moi vous dire que pourtant je suis qu'en road. Parce que bien évidemment, elle propose plusieurs cartographies. Et là, je suis en road. Donc il y a le mode sport, sport plus, où là il y a toutes les assistances, enfin en tout cas pas mal d'assistances qui sont déconnectées. Là je suis en road, et juste en road déjà je trouve que c'est déjà pas mal. Tout à l'heure je me mettrai en sport, ou enfin en dynamique plutôt. C'est dynamique. Je me mettrai en dynamique pour voir ce que ça donne. Bon, on a un accélérateur électronique donc pour permettre l'association d'un shifter up and down. On a des rétros qui sont pas très grands mais qui offrent une bonne rétrovision. Et en plus de ça, sur cette moto là, on a le détecteur d'angle mort. Ça c'est très bien, je trouve que c'est très bien sur une moto. On penserait que c'est pas utile, mais c'est vraiment très utile. Au niveau de la dalle TFT, eh ben, on a un bel écran TFT, et là franchement au niveau des couleurs, wow, ça envoie de la couleur, c'est lumineux, c'est sympa, ça donne plein d'informations, vous avez toutes les informations possibles. C'est vraiment sympa. Je suis pas encore entré dans les options avec la petite molette de gauche qui au départ quand on n'est pas habitué peut dérouter, mais on s'y fait très rapidement. Une fois qu'on comprend bien le fonctionnement, on s'y fait très rapidement. La moto n'est pas énormément bruyante. Je dis pas ça cette phrase. La moto n'est pas très bruyante. Voilà. Ouais. Par contre, le passage des vitesses, ouais, il faut un certain nombre de tours minutes pour pouvoir avoir ce passage plus ou moins fluide. Là, j'étais vraiment bas dans les tours. Donc j'ai senti ce petit coup de pied aux fesses. Mais ouais, le moteur, il est équilibré. Il vibre pas, on n'a aucune vibration qui remonte, aucune vibration désagréable qui remonte, que ce soit au niveau du guidon, que ce soit au niveau des 4 pieds. Ce fameux télélever qui est là, ça c'est vraiment une invention géniale, parce que ça contribue énormément à la maniabilité, à l'amortissement. La moto ne plonge pas, la moto ne se redresse pas quand on freine. Ça contribue à une stabilité vraiment accentuée. Là, on peut dire que cette moto, je ne sais pas, pour les utilisateurs de GS des précédentes années, des précédentes versions, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je me demande si je ne suis pas en possession d'une moto qui frôle la perfection. Il y a pas mal de petites choses en plus avec lesquelles je ne suis pas habitué, notamment ces petits appendices là qui dévient l'air. Alors la bulle elle est électrique, elle peut se redresser électriquement. Là pour l'instant elle est en position basse. Et alors au niveau du flux d'air pour l'instant, j'en prends quand même plein le casque. Et elle peut se remonter en roulant, voilà. Donc je la mets tout en haut, elle est en position haute complète. Et alors là, le flux d'air, il est complètement au-dessus. Et là, ça devient beaucoup plus agréable. On aime avoir des bulles comme ça. Des bulles qui vous protègent réellement. Alors je roule pas vite, hein. Là je suis à peine à 60 km/h. Peut-être que tout à l'heure je roulerai un peu plus rapidement pour voir l'effet de cette bulle là. En tout cas voilà, pour l'instant j'ai de l'air au niveau des avant-bras, juste vraiment très léger au niveau des avant-bras. Sur le buste je n'ai rien du tout, sur le casque je n'ai rien du tout, tout est dévié au-dessus de mon casque, et je fais pourtant 1m88. Donc
pour dire à quel point cette bulle, elle est vraiment efficace. Plus le fait qu'elle se redresse en roulant, ben, c'est plutôt sympa. Donc là, cette moto, elle développe la puissance de 145 chevaux avec un couple de 149 Nm. Donc autant dire que c'est largement suffisant. Ah ouais. Non, franchement, j'étais pas fan avant des GS. Vraiment, pour vous dire la vérité, j'étais pas fan des GS. J'essayais toujours de trouver un compromis, autre chose, une autre moto, une autre marque. Mais vraiment, je commençais à être vraiment séduit par les GS. Je comprends pourquoi cette moto est reine de son segment, indétrônable, malgré toutes les motos qui peuvent sortir, malgré tous les efforts que bien les autres constructeurs peuvent faire. Ben, cette moto, très sincèrement, elle n'est pas prête de se faire détrôner. Vraiment. Et je comprends pourquoi. Aujourd'hui, je vais la confronter par contre à la S1000 XR qui a une autre philosophie notre philosophie de conduite, hein, un autre type de moteur, puisque là on est en présence d'un bi. Et tout à l'heure, je vais tester un 4 cylindres en ligne. Elles ont vocation à voyager, ces deux motos-là. Il y en a une qui voyagera peut-être plus rapidement que l'autre. Pourquoi je les confronte? Parce que alors déjà la S1000 XR, c'est une moto que j'aime beaucoup. Je pense que c'est la BMW préférée. Et je voulais tester la 1300 parce que ben, c'est la nouvelle GS qui vient de sortir. Et puis vu qu'elles sont à peu près dans la même catégorie, pouvoir faire un test. Alors vous allez me dire le comparatif le plus concluant aurait été de faire le test entre la 1250 et puis celle-ci. C'est vrai, j'aurais peut-être dû faire ce test-là. Peut-être que par la suite, j'aurai l'occasion peut-être de tester la 1250. Après, est-ce que y a une réelle différence? Je ne sais pas trop, hormis sur le gabarit. Peut-être qu'il doit y avoir une différence de comportement routier, très certainement, je ne sais pas. À vous de me dire si vous avez pu tester la 1250. Laissez-moi en commentaire vos avis. Mais voilà, 30 minutes, ça va me permettre de pouvoir tester les deux motos, deux moteurs différents, un bi et un 4 cylindres en ligne. Certainement deux comportements différents. Mais en tout cas, voilà, moi ça va me permettre de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors là, on va se mettre en statique pour qu'on puisse découvrir la moto, pour qu'on puisse découvrir les options qu'elle propose, son bel écran TFT. Et je vous dis à tout de suite. Et bien voilà, nous sommes en statique et je vous présente la BMW 1300 GS. Et là, nous avons l'édition Trophy avec sa belle couleur. J'aime bien ce bleu, blanc, rouge là comme ça. J'aime beaucoup. Voilà, alors, on va tout de suite parler du sujet qui fâche, la face avant. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? Moi, ça me dérange pas. Écoutez, je trouve rien à redire sur cette face. Et en plus de ça, chose à savoir, c'est que BMW n'a pas décidé de changer cette face pour pouvoir mettre les utilisateurs en colère. Et non, c'est toujours à cause de l'Europe, des normes européennes. Et en fait, pour la petite histoire, l'ancienne, par exemple l'affichage de la 1250, eh bien, quand il faisait nuit, eh bien, les automobilistes qui arrivaient en face avaient tendance à penser qu'il y avait deux véhicules qui se croisaient. Et du coup, ça causait des problèmes. Donc c'est pour ça que BMW a dit, allez, on balaye tout ça. Et on va mettre quelque chose qui va rentrer dans les normes. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti ce feu. Voilà, ce feu matriciel. Voilà, qui fait à la fois feu de jour, feu de croisement, feu de position. Et voilà. Voilà pour la petite histoire. Donc voici cette jolie petite GS. Voilà, on a ce vraiment beau gros disque de 310 à l'avant qui est pincé avec des étriers BMW. Alors, c'est estampillé BMW, mais franchement, on sait très bien que ça n'est pas eux qui font ça. On a à l'avant
on a à l'arrière pardon du 285 et puis c'est pincé par un étrier à double piston. Voilà. Moi j'aime beaucoup cette moto. Je vous laisse la petite vidéo de la présentation et puis on regardera ensuite les diverses options qu'elle dispose et puis après on ira la rendre parce que derrière il y a un autre essai qui nous attend. Alors, nous voilà donc sur la moto en présence de ce bel écran TFT. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bouton au niveau des commodos? Alors, on va commencer ici. Donc, on a le bouton pour arrêter et démarrer la moto. On a le bouton SOS en cas de chute. On a le bouton qui va permettre de changer le mode de carto. Voilà. Là, dynamique pro, orient éco, en road. Et nous, on va se mettre en dynamique. Je ne veux pas mettre le dynamique pro, c'est une trop grosse caution. Et ici, on a le bouton qui va permettre de, lorsque j'éteins complètement la moto, hop, si je fais ça, donc on appuie l'écran, et si j'appuie dessus, voilà, il redémarre. Voilà. Alors j'aimais bien l'animation qu'on avait sur la F900, cette espèce d'animation au départ. Bon bah là on l'a pas, on va pas se plaindre. On a donc un réservoir de 19 litres. On a ici une petite poche qui va permettre de ranger le téléphone, la clé ou tout autre papier de la moto si vous voulez. Sur la gauche, donc on a ce fameux bouton qui va permettre de faire monter la bulle au maximum et de la descendre. À savoir que quand la position de la bulle est en position haute et qu'on éteint complètement la moto, la bulle descend toute seule. Ça, c'est sympa. C'est peut-être un petit peu contraignant pour ceux qui veulent la garder en haut, mais voilà, pour ceux qui ont tendance à oublier, comme moi, c'est plutôt sympa. Ici, ben, on a la possibilité de mettre le fameux GPS qui sera en option. On a notre bouton warning, on a le régulateur de vitesse, derrière on a les appels de phare, les clignotants ici et le klaxon ici. Ce petit bouton là, alors là j'aimerais bien savoir à quoi il sert, et voilà, il sert à rentrer dans les menus. Donc ce bouton sert à rentrer dans les menus, et une fois qu'on est dans les menus, avec la petite molette, on navigue, voilà, dans les divers menus. On va à droite pour valider. Hop, ok, la bulle, voilà. Je vais le remettre le DTC parce que je vais rentrer à nouveau dans le menu. Je vais le remettre, amortissement, ok, amortissement route. Donc là, le régulateur de distance. Alors le régulateur de distance, ce qu'il y a de bien, c'est que lorsque l'on s'approche trop près d'un véhicule, eh bien la moto freine toute seule.
Voilà. On a facilement la possibilité de reprendre la main dessus, mais la moto freine toute seule dès que elle estime qu'on est vraiment trop près. Ah, ça c'est pas mal, ça j'aime beaucoup. Ensuite, pour pouvoir ressortir d'ici, hop, voilà. Voilà, en gros, ce que cette moto propose. Donc 237 kg tout plein fait cette moto. C'est, il me semble, si je dis pas de bêtises, 30 kg de moins que la 1250. 30 kg, c'est pas négligeable. Il y a aussi pas mal d'autres options qui sont sur la moto que je vais vous montrer. Cette selle-là, c'est une selle chauffante et on a ces boutons-là qui va permettre d'activer la selle chauffante. On a le top case. Alors, je sais pas s'il est proposé de série. J'en suis pas sûr, j'en suis pas certain. Là, ici, on a la possibilité d'accrocher des bagages pour pouvoir voyager et voyager avec beaucoup d'affaires. On a des anti-brouillards qui sont là. On a le fameux télélever qui est ici. Et franchement, j'aime beaucoup. On a les clignotants qui sont intégrés au pare-main. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, perso, je préfère que les clignotants soient indépendants du pare-main parce que si jamais on casse le pare-main, ben voilà, il faut changer et le pare-main et le clignotant. Ça n'engage que moi, mais pour ma part, je préfère sans. Donc, au niveau du poids, je vous l'avais dit, 237 kg au niveau du réservoir 19 litres, donc ça présage quand même une belle autonomie. À peu près, on est à peu près à 300, entre 300 et 320 km d'autonomie, suivant son mode de conduite, suivant la légèreté de son poignet avant, enfin son poignet droit, pardon, ou pas. Voilà ce que je peux dire sur la moto. Si j'ai oublié des choses, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, j'ai beaucoup aimé cette moto. J'ai pas vraiment le temps de m'étaler malheureusement dessus parce que je n'ai que 30 minutes et 30 minutes, ça va très vite. Donc voilà, en tout cas, de prime abord, j'aime beaucoup cette moto. Une chose que je voulais aussi souligner, j'aime beaucoup la béquille, comment on vient la chercher avec ce petit ergot. On a tendance à croire qu'on doit aller la chercher loin, mais finalement, elle est très très bien placée. Ce petit ergot permet de vraiment bien la récupérer. J'aime beaucoup, ça c'est un bon point. C'est un bon point cette moto. Cette moto, j'ai l'impression que il n'y a pas grand chose à lui dire. Vraiment, ouais, j'ai même rien, j'ai rien à lui dire. Ça c'est mon avis d'un utilisateur lambda. Encore une fois, les habitués de l'AGS, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Mais pour moi, pour l'instant, cette moto-là, waouh, c'est presque un sans faute, quoi. Ouais, c'est même pas presque, c'est quasiment un sans faute, quoi. Elle est douce et à la fois, on peut l'emmener partout. Elle peut vous donner des sensations. J'aime beaucoup. Ouais, j'ai rien à lui reprocher à cette moto. Ah oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Voilà. J'avais enlevé le fonctionnement de la bulle là. Et là je viens de le remettre. Vous voyez, vous l'avez vu en live. Et là, ben, l'air est dévié complètement au-dessus de ma tête. Et ça j'aime beaucoup. Allez, je vais la rendre. Malheureusement. Allez, c'est parti. Voilà, c'est la fin du test, les amis. Enfin, c'est la fin des deux tests. Alors, vous m'excuserez hein, si le test de la S1000 XR fut très court, très bref, avec peu d'informations, tout simplement parce que ça n'était pas prévu. Peut-être que je ferai une vidéo avec entièrement dédiée pour elle, et cette fois-ci je prendrai le temps de rentrer dans les détails dessus. Là c'était vraiment pour faire un comparatif avec la GS, savoir en termes d'assises, en termes de position, etc., ce que ça pouvait donner. Alors forcément la physionomie moteur n'est pas la même, hein. On est encore
Là on se retrouve sur un 4 cylindres en ligne, et avec la GS on est sur un bi. Ici il y a 170 chevaux, de l'autre côté il y en a 145. Voilà, donc c'est vraiment pas les mêmes philosophies. Il y en a une, c'est une pure voyageuse, et il y en a une qui va pouvoir le faire, mais qui a aussi une vocation, une ADN sportive. Donc voilà, c'est deux motos qui sont différentes, mais je voulais faire le test des deux. Bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci pour avoir visionné la vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, équipez-vous, même si en ce moment c'est l'été, il fait chaud. Bon, après ça dépend dans certaines régions, mais chez nous en tout cas il fait bon. Alors équipez-vous, hein, même si il fait chaud et qu'on a envie de rouler en t-shirt décontracté. Équipez-vous, faites attention à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.